Bonjour Lionel, Bonjour JB. Content de te retrouver. Un nouveau numéro de Dialogue avec mon œnologue. Avec grand plaisir. Bien. Alors on a goûté il y a quelque temps un Porto qui était le Porto Tony? Tony. Oui, c'est ça. Hein. Et tu m'avais dit qu'il y avait un autre Porto qui était le Porto Ruby. Il y a deux grandes familles. Le Porto Tony, il est vieilli à l'air, à l'oxygène, en contact avec l'oxygène. Le Ruby ne l'est pas. Ce serait bien qu'on puisse goûter le Ruby parce que tu m'as vraiment mis l'eau à la bouche. Il y a plusieurs types de rubis. Hein. Okay. Il y a le rubis qu'on va appeler d'entrée de gamme, R-U-B-Y. Hein. Le Tony est un rouge qui tire vers l'orange, alors que le Ruby est un rouge qui reste, pas framboise, mais un peu dans ses tonalités. C'est ça, complètement. On a vraiment une couleur qui ressemble tout à fait à votre au vin rouge de tous les jours. Bon, un vin rouge assez puissant. Hein. Petite question, il est produit au même endroit que le Tony? Bien sûr, dans la même lodges, les port lodges, donc, ou alors on appelle ça aussi des quintas. Quintas, c'est le nom du domaine. Hein. Donc, quand on arrive, on va faire à droite les Tony, à gauche les rubis. Certains seront toujours en contact avec l'oxygène, les Tony, certains feront leur vie sans oxygène, les rubis. On a effectivement donc, dans la catégorie des vins de rubis, plusieurs niveaux de qualité. On a le rubis d'entrée de gamme, qui lui va être un vin qui va être mis en bouteille assez rapidement, généralement avant 3 ans. Donc on a les rubis et ensuite le rubis réserve. Le rubis réserve, donc là c'est le cas, on va passer plutôt à 5 ans d'assemblage. On arrive à la crème de la crème des rubis, c'est le LBV. LBV comme Late Bottled Vintage. Donc celui-ci c'est un rubis avec une année, effectivement 2013. Et Late Bottled, ça veut dire mis en bouteille tardivement. Alors donc, mais là tu me parlais des réserves qui avaient 5 ans. Oui. Là on est en 2013, nous maintenant on est en 2020, là depuis peu. Donc il a 7 ans seulement. C'est en fait ce qu'on appelle, ce que les Anglais surtout ont appelé le millésime du pauvre. C'est un vin généralement qui est non filtré. Donc comme il a vieilli avec l'ensemble de ses sédiments, hein, oui, ça participe un petit peu à l'élaboration du vin. Oui. Alors est-ce qu'on retrouve un peu des dépôts dans la bouteille parfois? Exactement. Ça fait donc que c'est un rubis de garde, un rubis de grande qualité. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on peut le garder un certain temps. Oui. En cave et qui va évoluer au même titre que des bons Bordeaux. Donc celui-ci, 2013, fait par Ramos Pinto. Tu vois la couleur est... Ah oui, oui, un Bordeaux à côté, je ferais difficilement la différence. On ne voit pas à travers. Non. C'est fou, hein? Ah oui, c'est vraiment... Très intense. On a des larmes qui sont tout aussi présentes et qui présentent un peu les mêmes caractéristiques qui descendent tout doucement. Donc on a du sucre. Il y en a énormément, hein. Il y en a des dizaines. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'alcool parce qu'il y en a beaucoup et elles descendent lentement du sucre. Bravo. Je l'ai servi volontairement dans un petit verre, hein, pour que les arômes soient concentrés au nez. Est-ce que... Ah bah c'est impressionnant, oui, au niveau de la concentration, c'est puissant. Hein. C'est très puissant. Qu'est-ce que tu ressens comme arôme? Là j'ai du fruit. Beaucoup. Du fruit, mais du type abricot. Est-ce que tu l'as sous forme de confiture? Ou alors tout frais? Oui, non, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc la confiture d'abricot. La confiture de fruits à noyau. C'est presque tu vois, le goût de l'amande du noyau d'abricot. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as dit qu'ils étaient plutôt compotés. Oui. Et ça, c'est très intéressant. On peut être dans un verger, à la fin de l'été, presque début de l'automne, et parfois on a de ces odeurs qui ne sont pas désagréables du tout, hein, mais qui sont très puissantes. Tu vois, quand on est dans un climat froid, on a les arômes de fruits frais. Hein, la cerise qu'on vient de prendre de l'arbre. Quand on est dans un climat chaud, on a les arômes de fruits très mûrs. La cerise qui va tomber de l'arbre, qui est très mûre. Et puis quand on a un terroir très chaud comme en Porto et une méthode d'extraction particulière, ça renforce encore, on a ces goûts de fruits un peu pourris même. Est-ce que tu es donc capable de sentir le sucre? Tu sais, comme quand tu ouvres un pot de confiture par exemple, ça sent le sucre. Je dirais que oui. D'accord. Tiens,
Hop. Voilà un pot de sucre, un pot donc de confiture. Ah, mais il a vieilli moins longtemps que... Ça sent moins le bois, oui. Non, mais ouais, c'est cuit au chaudron. Ça sent le sucre, ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve... Tu sens le sucre directement? Oui. Et ben c'est pareil dans un vin. Allez, je te propose de le goûter. Eh ben d'accord. On a de la confiture en bouche, quoi. Enfin, c'est vrai que tu m'as fait sentir de la confiture et on a de la confiture en bouche. Confiture de fraises, Absolument. De framboises, de cerises, avec des épices. Avec des épices, encore une fois. Ça sent quand même la cannelle, la vanille. Et puis, on a cette brûlure aussi. De l'alcool. Cette intensité. C'est vrai de l'alcool. On est fort en alcool. Mais encore une fois, c'est un alcool qui n'est pas agressif. Qui est bien intégré. Qui est intense, mais qui est plein de rondeur. Qui est très intense, je trouve. Ouais. Et puis également les tanins dans les joues, si je ne me trompe pas. Les tanins, c'est les tanins de bois, puisque ce vin est passé très longtemps dans des barriques, il vient se mettre ici. Il vient assécher l'intérieur des joues. Et puis on a effectivement aussi, sur le dessous des lèvres, on a cette intensité de tanin des peaux. Ça, c'est un vin qui reste éminemment primaire, très fruité. Tout à fait. Il a le côté boisé, un vin donc facile à boire. Le LBV sera un vin qu'on boira très facilement à l'apéritif et puis surtout qu'on amènera à table. Voilà, donc sur des fromages, sur des viandes, parce qu'au final, il se comporte comme tous les vins qu'on connaît. Là, on vient de goûter le rubis, donc millésimé, qu'on appelle LBV, Late Bottle Vintage. Et maintenant, on a au-dessus, et c'est vraiment la gamme la plus supérieure, la plus qualitative de tous les vins de Porto, c'est le Porto millésimé. En fait, Porto partage une des caractéristiques communes avec la Champagne, c'est qu'il y a un organisme qui, chaque année ou assez régulièrement dans la décennie, va déclarer un millésime, va déclarer une meilleure année. Cette année est exceptionnelle. On vous autorise à faire du Porto millésimé. C'est ça. D'accord. Donc c'est à peu près 3 fois par décennie. C'est des vins exceptionnels en qualité, effectivement peut-être rares à trouver, et puis plus chers, des vins de prix. C'est ce que j'allais te dire. Là, en termes de prix, du coup on passe. Là on avait dit entre 15 et 20 à peu près, et là on va passer à... Il faut compter un minimum, je pense, de 40 €. D'accord. Dans le siècle passé, il y a 5-6 millésimes qui font autorité. De notre temps, on va dire, le 1963 serait la référence. Oui, donc là, on est dans le traditionnel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement traditionnel dans cette production-là? Avec le millésimé, vraiment, on passe dans un autre monde. On revient à l'essence même du Porto en termes de tradition, c'est-à-dire que quand on récolte le raisin, on le rapporte, on le jette dans des lagares. Lagares, donc des... En fait, les lagares, c'est des piscines énormes en béton. D'accord. Dans lesquelles on vient déverser les hottes de raisin, ou alors sinon même le camion. Et là, les vendangeurs se mettent bras dessus, bras dessous, et pieds nus, continuent de faire perdurer cette tradition, d'écraser, de fouler les baies aux pieds. Les autres éléments de qualité d'un Porto millésimé, ce sera d'avoir également accès aux meilleures vignes, aux meilleurs vignobles, aux meilleurs raisins. On sélectionne en fait le meilleur du domaine pour faire le meilleur vin. Ce vin, on va le mettre 2 ans en barrique. En tout cas, il doit être embouteillé avant sa 3e année et ne sera surtout pas filtré. D'accord. C'est un vin, on aura cherché donc à extraire encore plus d'éléments, de sédiments, d'éléments naturels. Et ce vin, il est connu pour être en fait indestructible. Dans les bonnes conditions de conservation, un vin millésimé peut se garder 100, 200 ans. Pas de problème. D'accord. Alors là, tu m'as mis plus que l'eau à la bouche, donc il va falloir agir. Et donc ici, on a Porto, donc en anglais vintage, millésimé, qui est fait par Quinta do Noval. Et le millésime est de 1999.
Alors celui-là en couleur, je le trouve très très léger. Alors il reste rouge, hein, mais un tout petit peu tuilé quand même. Bien sûr. Hein, plus que le précédent. Ce vin est garanti voilà, à avoir 20 ans, alors qu'effectivement notre rubis en avait 6. Ouais. Donc on se rend compte que on a des éléments exact. De la sédimentation exact. Qui sont laissés sur le verre. Alors, baisse d'intensité en couleur, certes, sédimentation, toujours autant d'alcool et de sucre, au nez. Bon, on retrouve des valeurs quand même de fruits. Bien sûr. Hein, avec plus de subtilité, plus de sensibilité, on est plus rond. Moins dans la puissance absolument. D'un vin jeune comme le LBV 2013. Ouais. Alors c'est bête à dire, mais on sent une maturité, mais dans le sens justement où... la sagesse. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. On passe de l'adolescent exacerbé à l'adulte, voire au vieil adulte. Au pépé. On a toujours cet arôme de confiture. Absolument. Mais moins présent. On peut goûter, on a le droit là? Allez, go. On y va? Ah, c'est un plaisir parce que c'est un vin qu'on garde en bouche, qui tourne, qui reste là. Ouais, c'est de la volupté. Puis une longueur, je l'ai encore en bouche, quoi, là, alors que ça fait un moment qu'on l'a goûté maintenant. Alors on a toujours ces fruits, hein, il fait partie de cette famille des rubis, mais en même temps... Je trouve presque de la prune là maintenant. Je sais pas si tu... Oui. Hein, et puis, plus que l'autre. On n'a pas évoqué avec les rubis et puis le LBV, mais on a ce goût très prononcé de kirsch. Ouais. D'eau de vie, parce que effectivement c'est la méthode de production, on a rajouté de l'eau de vie pure. Alors, le millésimé, c'est vraiment une bouteille à garder pour des occasions spéciales. Le prix aussi le conditionne forcément. À faire vieillir, c'est un jeu. On le regoute? Ben ouais, volontiers, ouais, parce que c'est un plaisir. « 20 ans d'âge, le vin est alors, tu vois, équilibré. On parle... alors, il y a une expression qui dit « le petit Jésus en culotte de velours ouais. ». Mais là, c'est le terme velours qui correspond bien parce qu'il y a une douceur en bouche. Santé, JB. Santé.